Bonjour les artisans, bonjour les entreprises du bâtiment, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va discuter de la différence entre Facebook et Google. Laquelle des deux plateformes vous devez choisir? Est-ce qu'il y a une des plateformes qui est mieux pour trouver des chantiers? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin car vous allez comprendre justement l'intérêt d'utiliser Facebook ou l'intérêt d'utiliser Google et savoir s'il faut utiliser les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner directement à cette chaîne et à rejoindre la liste privée, ma liste privée, dans laquelle je vais encore plus loin qu'en vidéo. Je vous donne davantage de contenu pour que vous puissiez justement, vous, avoir la meilleure stratégie marketing pour développer votre entreprise, multiplier votre chiffre d'affaires et avoir davantage de chantiers, tout simplement. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, du coup, on va discuter de la différence entre Facebook, d'un côté qui est un réseau social, et de Google, qui est un moteur de recherche. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les outils marketing, parfois, ça peut sembler un peu compliqué. On ne sait pas vraiment comment se positionner. On a peur de pas bien le faire, alors que finalement, le marketing, ça doit être utilisé pour développer votre entreprise et pas la compliquer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez vraiment avoir tous les outils, toutes les connaissances pour bien comprendre la différence entre Facebook et Google. Donc, comme je vous ai dit, vous avez dans un premier temps Facebook. Facebook, c'est un réseau social. Par son fonctionnement, l'objectif de Facebook, c'est que vous restiez le plus longtemps sur la plateforme. C'est l'objectif des réseaux sociaux. De base, c'est fait pour partager, on va dire ce qu'on a envie de partager. Il y a des gens qui partagent leur vie privée, il y a des gens qui partagent du contenu plus professionnel. Donc l'objectif, ça va être justement de partager du contenu. Parce que quand vous partagez du contenu sur le réseau social, les gens vont être incités pour le lire. Bon, évidemment, ça va dépendre de la qualité de votre contenu. Et du coup, comme les gens vont lire votre contenu, ils vont rester plus longtemps sur la plateforme. Plus votre contenu est pertinent, plus Facebook va mettre en avant votre contenu parce que les gens vont être incités à rester davantage sur la plateforme. Donc, Facebook, si aujourd'hui vous utilisez Facebook, vous devez partager du contenu régulièrement. Et quand je vous dis régulièrement, c'est pas mettre un post tous les 36 du mois. C'est mettre un post peut-être tous les 2-3 jours, au moins. Donc vous pouvez, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le sujet, où je vous invite à aller la voir après celle-ci, où je vous donne 9 types de contenus que vous devez partager sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook, pour justement trouver des chantiers. Donc vous avez d'un côté Facebook, le réseau social, et de l'autre côté Google, un moteur de recherche. Donc un moteur de recherche qui sert justement à, quand on a une question, quand on a besoin d'un service, qu'est-ce qu'on va faire? On se rend sur Google. Moi, si demain j'ai envie d'acheter des baskets, j'ai envie de surtout besoin d'un couvreur, d'un façadier, d'un pisciniste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Google, je vais pas aller sur Facebook. Donc c'est ça que vous devez bien comprendre. Donc dans un premier temps, revenons à Facebook. Facebook, vous savez, c'est, comme je vous ai dit, un réseau social qui est assez simple d'utilisation, contrairement à Google qui est un peu plus compliqué, mais on y reviendra par la suite. Si aujourd'hui, vous voulez être présent sur Facebook, vous voulez mettre en avant votre entreprise pour trouver des chantiers, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, vous avez déjà besoin de votre profil personnel. Si, par exemple, vous appelez Didier Dupont, vous avez besoin de votre profil personnel, vous allez créer une page. Vous allez créer une page Facebook sur laquelle vous allez mettre en avant du contenu de votre entreprise quand vous êtes sur des chantiers, mettre des photos avant-après, des témoignages clients, ce que vous voulez. Donc c'est assez simple à faire, tout le monde sait le faire. C'est on va dire, très simple d'utilisation d'utiliser Facebook. Mais vous devez, comme je vous ai dit, partager du contenu. Vous devez partager du contenu régulièrement pour que Facebook mette en avant votre page auprès d'autres personnes qui sont extérieures à votre réseau. Parce qu'encore une fois, si vous utilisez votre profil Didier Dupont, vous invitez tous vos amis à aimer votre page, ce qu'ils vont peut-être faire si c'est de bons amis, c'est une chose, mais l'objectif, c'est vous d'aller chercher d'autres personnes de votre entourage, donc pas vous contenter de votre cercle d'amis, c'est d'aller chercher d'autres personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc pour ça, vous devez publier du contenu régulièrement pour que Facebook vous mette en avant, pour maintenir justement les visiteurs sur la plateforme. Donc l'objectif, ça va être de capter l'attention. Et pareil pour ce qui est de la publicité Facebook, là encore une fois, je parle de stratégie, ce qu'on appelle organique, ça veut dire de partager du contenu gratuitement sur Facebook, mais derrière, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Donc la publicité sur Facebook, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail après, mais la différence avec Google, ça va être de capter l'attention. Ça veut dire que quand quelqu'un, le soir, il est dans son canapé, hop, en train de faire défiler son fil d'actualité, de voir des photos, etc., de ses amis, etc., vous, entre deux, il y aura votre publicité. Le but, c'est d'attirer son attention pour qu'il clique sur votre publicité. Mais par exemple, si vous êtes constructeur de piscine, donc pisciniste, vous pouvez mettre en avant vos dernières réalisations. Ça donne envie à la personne de faire construire une piscine, de passer par vos services. Elle va cliquer pour en savoir plus. Pareil, si vous êtes couvreur. Nous, on a mis en place récemment une stratégie qui fonctionnait assez bien. Alors moi, j'utilise davantage Google, mais on a essayé une stratégie sur Facebook qui marchait bien. C'était de mettre en place un système de catalogue de réalisation.
C'est-à-dire que nous, on avait fait de la publicité pour un couvreur et on proposait aux gens d'accéder à un catalogue de réalisation. Pour ça, ils devaient entrer leurs coordonnées, donc numéro de téléphone plus adresse mail, pour recevoir ce catalogue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les personnes recevaient le catalogue. Au premier jour, on leur demandait ce qu'ils pensaient du catalogue. Après, on leur demandait quel était leur projet, etc. Le but, c'était justement de maximiser l'intérêt le fait qu'on ait récupéré ces informations, récupéré les coordonnées de la personne, pour que derrière, on puisse la contacter, pour en savoir plus sur ses projets, et pour que derrière, du coup, on ait le chantier. Donc là, d'un côté, vous avez Facebook, de l'autre, qui est assez simple à mettre en place, et de l'autre côté, vous avez Google. Donc Google, qui est un moteur de recherche. Comment ça fonctionne sur Google? Google, pour être présent, pour être visible de manière naturelle, donc sans payer de la publicité, il vous faut un site web. Dans tous les cas, même pour de la publicité, il faut un site web, mais c'est un peu différent, j'en discuterai un peu après. Donc, pour être présent naturellement et être visible sur Google, il vous faut un site web. Donc, forcément, la barrière à l'entrée, elle est un peu plus épaisse que sur Facebook, parce que tout le monde aujourd'hui ne sait pas forcément créer de site web. Donc, il vous faut un site web qui est professionnel, qui reprend des photos de vos chantiers, des témoignages, une manière de vous contacter, etc. Une fois que vous avez mis en place vos sites web, vous devez avoir une stratégie, ce qu'on appelle de référencement naturel. Par exemple, si vous êtes façadier, il va falloir trouver des mots-clés qui tournent autour de la façade, des mots-clés que les utilisateurs sont susceptibles de saisir dans Google pour qu'ils puissent directement tomber sur votre site web. Ce que vous devez savoir, c'est que Google référence le contenu des sites web, mais il ne va pas référencer le contenu de votre page Facebook. C'est donc pour ça que vous devez avoir un site web, et vous devez avoir un site web qui référence du contenu, comme je vous ai dit, avec des mots-clés qui sont pertinents par rapport au service que vous proposez, pour avoir du contenu qui est justement bien référencé. Derrière, vous avez effectivement la publicité Google. Donc moi, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Comment ça fonctionne la publicité Google? Alors on l'a dit sur Facebook, le but, ça va être de capter l'attention. Tandis que sur Google, c'est un moteur de recherche. Ça veut dire que quand une personne va taper couvreur, façadier, paysagiste, plus le nom de sa ville, vous, qu'est-ce qui va se passer? Votre annonce, elle va apparaître dans les 3 premières positions. La personne va cliquer. Donc vous allez dépenser de l'argent à chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, mais par contre, vous allez être visible. Et une fois que la personne a cliqué, elle va atterrir sur votre site web. Et une fois qu'elle est sur votre site web, elle doit avoir envie de vous contacter. Je vais vous faire une petite image pour que vous compreniez bien la différence entre les deux. Imaginez pour Facebook. Vous pouvez imaginer, vous êtes sur un marché local, il y a des gens qui viennent pour sociabiliser, pour discuter, pour se divertir. Le but, justement, sur un marché, ça va être de constamment attirer l'attention avec des nouveautés, des promotions, justement pour garder les visiteurs sur place et qu'ils aient envie de venir à votre stand. Vous le savez très bien, vous avez déjà dû faire des marchés, parfois vous entendez un mec qui gueule « 2 kilos, 2 kilos, venez ici, venez ici ». Le but, ça va être de capter l'attention pour que les personnes aillent à son stand. Tandis que sur Facebook, en revanche, vous pouvez imaginer un centre commercial qui est spécialisé et où les gens, ils viennent avec des besoins spécifiques, ils savent ce qu'ils ont envie d'acheter, ils cherchent des produits ou des services particuliers. Et du coup, les magasins, ils se doivent d'être bien organisés, d'avoir un contenu qui est informatif, qui apporte de la valeur pour satisfaire justement les besoins des clients qui sont venus rechercher quelque chose et qui doivent justement tomber sur ce quelque chose. Pourquoi ils ont fait une recherche aujourd'hui? Si aujourd'hui je recherche un couvreur à Lille, Google va mettre en avant les sites web qui proposent justement des services de couverture à Lille et qui répondent à sa problématique. Et c'est bien ça que vous devez comprendre aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, en tant qu'expert dans le marketing et dans le secteur du bâtiment, ce que je vous invite à faire, c'est à tester les 2 plateformes. Vous ne pouvez pas être présent que sur Facebook et de mettre de côté Google. Pareil, ce serait dommage d'être présent que sur Google et de ne pas exploiter la puissance de Facebook. Donc moi, je vous invite vraiment à tester les 2, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Encore une fois, c'est vraiment 2 choses différentes. Il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien. Il faut tester et surtout, l'idéal, c'est d'avoir une stratégie vraiment plus globale, plus complète, d'être présent au maximum. En ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Google, en faisant de la publicité, pour justement maximiser vos chances et pour obtenir des chantiers tous les mois, des appels, des demandes de devis toutes les semaines. Donc c'était Quentin, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé à comprendre justement comment fonctionne Facebook, comment fonctionne Google. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, d'en apprendre davantage, je vous invite à rejoindre ma liste privée dans laquelle je vous donne encore plus de contenu qu'en vidéo. Et je vous dis à la prochaine, ciao!